Mabola, abuni balohe, mamenda bola mwana kame, abola lamboe, dabula mbenda e. L'eau, ou Mindjin en langue bakoko, Madiba en douala, Malep en bassa, est un élément fondamental dans le processus de fécondité. Mais elle est aussi un élément qui rassemble les peuples. Un peuple qui vit au quotidien dans l'eau, avec l'eau, sur l'eau, qui voyage par l'eau, qui travaille sur l'eau, son travail principal étant la pêche et tout ce qui est lié au voyage, c'est-à-dire le commerce. Il ne peut être question ici que d'une bénédiction fortifiante. Traditionnellement, chez les peuples aquatiques, tels que ceux du littoral, l'eau est considérée comme un véritable patrimoine culturel. Le mot sawa lui-même veut dire du bord de l'eau. L'eau, c'est la propreté. L'eau, c'est la pureté. L'eau, c'est la sainteté. Ces trois concepts s'expriment en Douala par un seul mot, Bosangi. Bosangi veut dire propreté, sainteté, pureté. L'estuaire est alimenté par le Vouri, le Mungo et le Dibamba qui fournit son eau les peuples du même nom ainsi que ceux d'une Kam. Il est impossible de dissocier le peuple Sawa de son élément naturel, l'eau. L'eau, la mer ou l'océan, on l'appelle en Douala Dibakalaloba, c'est-à-dire l'alter ego du ciel. En effet, quand vous êtes en plein océan et que vous n'avez rien autour de vous, vous ne savez pas où est l'eau. Si elle est en bas ou en haut, il y a juste au loin une petite ligne horizontale qui sert de frontière entre les deux. On l'appelle l'horizon. C'est l'horizon qui sépare les eaux d'en haut, c'est-à-dire celles du firmament, la pluie, la grêle, la neige, etc., de celles d'en bas. C'est cette dualité de l'eau qui en contient le secret. Autrefois, il était difficile de voir un parent commencer sa journée sans aller se ressourcer dans les eaux pour demander la protection des ancêtres. Tout cela nous met en position de spiritualité qui explique des rites tels que la bénédiction du fleuve, la bénédiction des êtres dans le fleuve. Au moment où on procède à un rituel dans ou sur les eaux d'en bas, les eaux d'en haut viennent se manifester par une légère pluie en guise de bénédiction. Et l'eau est toujours au cœur du rite. Vous les voyez tantôt avec cet aspersoir en chasse-mouche qu'ils trempent dans l'eau et aspergent ce qu'il y a à asperger. On l'asperge de quoi? D'énergie bénissante. L'on raconte qu'il y aurait des entités protectrices dans ces profondeurs, du nom de Miengu. En langue française, on parle de sirène. Nous avons ceci de particulier que tout ce qu'il y a dans les eaux d'en bas
existe également dans celle d'en haut. Aux poissons correspondent les oiseaux et même les êtres spirituels que sont au-delà des eaux d'en haut, les anges, c'est-à-dire les êtres du haut, hommes, oiseaux, correspondent dans les eaux d'en bas par le mot Diengu en Douala. Ce sont nos anges qui sont nantis des mêmes missions, investis des mêmes pouvoirs et autres particularités que ceux d'en haut. C'est donc à dessein qu'à chaque cérémonie, les initiés invoquent ces entités protectrices des peuples aquatiques.